Alors cet exercice, il est vraiment important, je demande toute votre attention. Alors vous allez voir que c'est très simple à réaliser, donc ça va vous prendre que, allez, maximum une demi heure, une heure pour le faire. Mais voilà, je veux vraiment que vous soyez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, cet exercice, il va nous permettre de faire 2 choses. Premièrement, de définir un objectif ou d'avoir de la visibilité sur notre objectif financier à court terme et à long terme. Secondo, il va nous permettre de définir ou d'identifier la valeur de notre temps. D'accord? Alors pas n'importe quel temps, le temps productif. Alors je reviendrai un peu plus loin sur la définition exacte de ce que j'appelle le temps productif, mais voilà, l'objectif c'est vraiment de connaître combien vaut notre temps, combien vaut une heure de notre travail productif. D'accord? Alors vous allez commencer par télécharger l'exercice qui est en ressources. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez un certain nombre de cases à remplir. Dans la première case à gauche, vous allez inscrire le revenu annuel que vous rêvez d'atteindre avec votre business. Donc ça, c'est la première chose que vous allez faire. Alors normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà fait lorsque vous avez lancé votre activité. Donc, vous avez défini sans doute un but financier. Alors même si c'est le cas, réfléchissez un instant. Là, je vous demande vraiment de mettre l'objectif rêvé, d'accord, que vous souhaiteriez atteindre, d'accord. C'est-à-dire que si jamais, voilà, votre entreprise, vous trouviez un moyen, une stratégie d'augmenter vos revenus continuellement, combien vous voudriez gagner sur une année pleine, ok. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous avez à faire. Ensuite, dans la case du dessous, vous allez inscrire les revenus que vous avez générés lors des 3 mois précédents. D'accord, donc vous additionnez les revenus des 3 mois précédents, donc toute source de revenus confondue, parce que c'est vrai que moi quand j'ai fait cet exercice-là, ce qui était un peu galère entre guillemets, c'est qu'il fallait que j'aille sur tous les comptes affiliés que j'avais, parce que je reçois une grosse partie de mon chiffre d'affaires par le biais d'affiliation. Il fallait que j'aille sur tous mes comptes affiliés, que je rapatrie les sommes, et c'est des choses en fait que je fais à peu près tous les 3 mois, 4 mois. Donc si c'est votre cas, faites-le. Je vous demande vraiment de calculer tout votre chiffre d'affaires, tout business confondu, toute source de revenus confondue, d'accord. Vous les additionnez et vous les mettez dans cette case-là. Ensuite, dans la case du bas, vous allez inscrire le montant de vos revenus des 3 derniers mois que vous allez multiplier par 4 pour connaître le chiffre annuel. D'accord, le chiffre annuel que vous avez réalisé, que vous allez réaliser si vous continuez entre guillemets sur la même lancée. Alors généralement, quand on fait rien pour améliorer son business, on peut que stagner dans le meilleur des cas, voilà, ou avoir une chute de chiffre d'affaires. Là, on part du principe que vous stagnez, donc vous allez multiplier ce montant-là par 4 pour avoir le chiffre annuel, d'accord, et pouvoir le mettre en comparaison notamment avec votre chiffre rêvé. Alors une fois que vous avez effectué ce travail, vous allez donc soustraire ce chiffre, hein, ce que vous gagnez actuellement, au montant que vous rêvez d'atteindre, et vous allez obtenir ce que nous appelons, enfin ce que moi j'appelle l'OM, objectif max. Alors c'est pas l'Olympique de Marseille, donc c'est l'OM, donc objectif max. Vous pouvez lui donner un autre nom, je sais que moi dans le cadre de mes formations, des collègues l'ont appelé le chiffre magique, etc. Donc voilà, donc il s'agit en fait, ce chiffre-là, il s'agit en fait de l'augmentation que vous devez réaliser pour atteindre votre but. D'accord? Donc c'est la différence qu'il y a entre ce que vous gagnez actuellement, d'accord, et ce que vous rêvez d'atteindre entre guillemets. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ensuite multiplier votre OM par 10% et ajouter le résultat au montant de votre revenu actuel. D'accord? Donc vous avez votre OM, vous ajoutez 10%, d'accord? Vous multipliez, excusez-moi, par 10%, ça vous donne un chiffre, donc c'est 10% de l'objectif max. Et c'est 10% que vous allez les prendre et vous allez les ajouter à votre revenu actuel. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour obtenir en fait l'objectif à court terme, d'accord? Parce que bien évidemment vous avez un objectif financier rêvé, mais on ne peut pas l'atteindre du jour au lendemain. Et il faut à peu près 1 an pour pouvoir se remettre en place, se réorganiser. L'objectif de cette formation, c'est ça. L'objectif de cette formation, c'est de vous réorganiser, d'avoir de la visibilité sur votre business pour pouvoir déléguer une partie, pour pouvoir automatiser l'autre partie, et donc ce qui vous permet d'avoir plus de temps à consacrer aux stratégies, aux partenariats stratégiques, au temps productif en fait. Plus vous allez déléguer des tâches exécutives répétitives, plus vous allez avoir de temps pour vous, plus ce temps va se transformer en temps productif parce que vous allez l'investir dans la stratégie.
Voilà, donc le résultat final, donc le chiffre final que vous avez trouvé, c'est tout simplement votre but en termes de revenus. D'accord? Très bien. Donc à présent, vous avez un objectif financier à court terme à atteindre. Maintenant, il va falloir effectuer quelques changements si vous voulez y parvenir. Et il vous faut tout d'abord changer la quantité d'argent ou le revenu que vous arrivez à générer par heure travaillée. D'accord? Donc vous allez, pour cela, on va faire un deuxième exercice, hein. Vous allez télécharger un deuxième tableau qui se trouve en ressources et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur la valeur de votre temps. D'accord? C'est le deuxième objectif de cette session. Alors, une fois que vous avez ouvert le fichier, sur la première ligne, vous allez reporter votre objectif financier à court terme, donc le chiffre que vous avez trouvé lors du dernier exercice. Voilà. Donc ensuite, vous allez noter le nombre de jours où vous travaillez par semaine. D'accord? Donc le nombre de jours que vous travaillez par semaine. Moi, par exemple, je travaille 5 jours par semaine, donc je mets, alors peut-être pas 5 jours pleins, mais voilà, je travaille quand même 5 jours par semaine, donc je mets 5 jours. Vous mettez le nombre de jours que vous travaillez. J'espère que vous n'allez pas mettre 7. En tout cas, l'objectif, c'est que vous travaillez le moins possible et que vous travaillez plus intelligemment. Alors ensuite, vous allez indiquer le nombre d'heures que vous travaillez dans la journée. D'accord? Nombre d'heures travaillées dans une journée. Voilà, est-ce que c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, voilà, nombre d'heures travaillées dans une journée. Et vous allez indiquer maintenant, et c'est là que ça se complique, vous allez indiquer le temps productif que vous travaillez dans une journée. Alors, qu'est-ce que le temps productif? Le temps productif, c'est le temps que vous passez à produire quelque chose qui vous apporte un profit, d'accord? Ou qui apporte un profit à votre société. À chaque fois que vous passez du temps dans des activités génératrices de profit, sans rien faire d'autre, ce temps est productif. Alors, je vais vous donner une définition que vous pouvez écrire quelque part. Le temps productif est celui qui est exclusivement consacré à la génération de revenus, à la génération de profit. Alors, maintenant que vous savez à peu près ce qu'est le temps productif, indiquez votre temps productif, le temps productif qui découle de vos heures de travail, parce que bien évidemment, le nombre d'heures de travail que vous avez noté, dans ce nombre d'heures-là, il y a très peu de temps productif. D'accord? Alors justement, avant que vous répondiez à cette question et que vous remplissiez cette case, sachez qu'il y a une enquête auprès des dirigeants réputés aux États-Unis, hein, donc les dirigeants des multinationales aux États-Unis, qui a estimé qu'ils avaient entre 20 et 40 minutes de temps productif maximum dans une journée. D'accord? Donc je répète, les dirigeants aux États-Unis, des grosses sociétés, hein, d'après un sondage qui a été fait là-bas, une étude plutôt qui a été faite, donc ils ont entre 20 et 40 minutes de temps productif maximum dans une journée. D'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ça veut dire que le temps productif, le temps qui est destiné à générer des revenus, à augmenter le chiffre d'affaires de sa société, à travailler sur des stratégies rémunératrices, ce temps il est de 20 à 40 minutes par jour. D'accord? Alors, regardez de plus près vos journées. Est-ce qu'il vous arrive de travailler sur des activités génératrices de profit plus de 40 minutes par jour? Est-ce qu'il vous arrive de travailler sur des activités génératrices de profit plus d'une heure par jour? Dans tous les cas, si vous n'avez jamais mis en place d'action pour améliorer votre productivité professionnelle, disons qu'il est peu probable que vous dépassiez plus de 2 heures de temps productif dans une journée. D'accord? Alors, avant que vous me sautiez au cou en me disant mais si, moi je travaille toute la journée, etc., c'est du temps productif. Pour vous aider à y voir plus clair, je vais vous dire ce qu'est le temps productif et ce qui n'est pas du temps productif. D'accord? Alors on va commencer par le temps non productif parce que ça on connaît bien. Notre journée souvent est rythmée par le temps non productif malheureusement. Donc le temps non productif, c'est parler à ses amis, bien évidemment, donc ça c'était facile. Surfer sur internet, d'accord? Même si vous cherchez des informations en rapport avec votre business, ce n'est pas du temps productif. Consulter et lire ses emails, ce n'est absolument pas du temps productif. D'ailleurs, on reparlera des emails ultérieurement, je vous expliquerai comment les gérer. Répondre au téléphone, ce n'est absolument pas du temps productif. Regarder l'heure, donc ça on regarde souvent l'heure, surtout quand on a envie que la journée se termine. Ce n'est pas du temps productif. Consulter vos statistiques, donc les statistiques de votre site internet, ce n'est pas du temps productif non plus, même si voilà, votre objectif c'est d'essayer de trouver des actions à mettre en place en fonction des statistiques que vous regardez, ce n'est pas du temps productif, c'est du temps bien évidemment que vous devez utiliser, vous devez regarder les statistiques, c'est très important, mais ce n'est pas du temps productif, d'accord? Organiser et nettoyer son bureau n'est pas du temps productif non plus. Alors, moi alors pour la petite histoire, c'est vrai que
j'avais un problème, c'était que chaque fois que je devais commencer justement une tâche productive, une tâche importante qui fasse évoluer mon business, eh bien, j'arrivais sur mon ordinateur et comme mon bureau était pas forcément très bien rangé, j'avais des dossiers, des fichiers un peu dans tous les sens, je me disais: «Non, non, mais là, je peux pas commencer à travailler tant que j'ai pas rangé ça». D'accord? Et souvent, bah, le rangement prend 1 heure, 2 heures, et puis ça m'entraîne vers d'autres activités qui ne sont pas productives non plus. Et finalement, bah, on remet la tâche importante de la journée au lendemain. D'accord? Alors, peut-être que vous avez lu le livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. C'est un livre que je vous invite vivement à lire, surtout si vous voulez vous améliorer en termes de productivité. En fait, entre guillemets, il vous dit que quand vous vous réveillez le matin, si vous aviez un crapaud à manger, d'accord, tous les jours un crapaud à manger, comment vous y prendriez? Et donc voilà, on réfléchit, on essaie de trouver des solutions, etc. Et en fait, non, il vous dit que le meilleur moyen d'avaler un crapaud, c'est de le manger le matin. Parce que si vous le mangez le matin, vous êtes tranquille pour le reste de la journée. Alors que si vous ne le mangez pas directement, bah, ça va vous saouler, ça va vous faire mal à la tête toute la journée, vous allez penser au crapaud, non, il faut que je le mange, etc. Et vous n'allez pas être productif parce que vous allez avoir tout le temps ce crapaud en tête, d'accord? Donc c'est un peu ça. Le temps productif, ça doit être la première action à mettre en place dans la journée. Organiser, nettoyer son bureau, c'est pas du temps productif et c'est absolument pas quelque chose de nécessaire pour commencer la journée, d'accord? Et dernière chose, même le temps que vous passez à vous former, d'accord? Même le temps que vous passez à vous former n'est pas du temps productif. Le temps devient productif à partir du moment où vous êtes réellement en train de travailler, d'accord? Ou que vous faites travailler quelqu'un pour vous, d'accord? Un nouveau savoir, par exemple cette formation, n'a aucune valeur, donc cette formation n'a aucune valeur si elle n'est pas mise en application, d'accord? Ça devient du temps productif seulement lorsque vous commencez à travailler et mettre en place les actions que vous apprenez. Alors un peu plus loin, vous allez voir, on va travailler sur les systèmes, sur l'organisation de votre société. Quand vous allez faire les exercices, ce sera du temps ultra productif, d'accord? Mais pour l'heure, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de m'écouter parler, ce n'est pas du temps productif, je suis désolé. Alors, donc, je pense que vous avez compris ce qu'était le temps non productif. Maintenant, on va passer au temps productif. Alors, le temps productif, qu'est-ce que c'est? Dans mon domaine à moi, par exemple, qui est la formation ou l'infoprenariat, c'est de créer des produits. Hein, quand je travaille sur un nouveau produit, c'est du temps productif parce que je suis en train de générer un profit. Parce que quand le produit sera créé, le temps que j'ai investi en fait dans la création du produit, c'est du temps qui est ultra rentable parce que je vais pouvoir le rentabiliser très rapidement une fois que le produit sera prêt. D'accord? Marketer ou améliorer un produit. C'est pareil, quand on améliore un produit dans le but d'augmenter son tarif ou d'augmenter la satisfaction client, c'est du temps productif parce que derrière, ça nous fait gagner des sous. Ça nous permet de générer du profit. Mettre en place des actions pour augmenter ses ventes. C'est pareil quand je travaille sur mon site internet que après avoir regardé mes statistiques temps non productif, je mets en place des actions pour augmenter le taux de conversion par exemple. Ça, c'est du temps de productif. Dernière chose, mettre en place comment dire, un projet rentable, c'est-à-dire travailler sur la mise en place d'une nouvelle société, d'une nouvelle thématique, etc. Ça, c'est pareil, c'est du temps productif parce que c'est du temps qui va me permettre de générer du profit derrière. D'accord? Même si je ne le génère pas tout de suite, ça me permet de générer quand même du profit par la suite. Le temps que je suis en train d'investir, c'est du temps qui va me permettre derrière de pouvoir gagner des sous. Ok? Et vous avez également le temps ultra productif. Alors, le temps ultra productif, c'est le temps que vous passez à créer des systèmes rémunérateurs qui peuvent tourner sans vous ou qui vous font gagner un temps fou et donc plus d'argent. D'accord? Donc, nous en reparlerons un peu plus loin dans cette formation. Pour l'heure, une fois que vous avez indiqué le nombre d'heures productives, en tenant compte de tout ce que je viens de vous dire ici, vous allez multiplier ce chiffre par le nombre de jours travaillés, d'accord, dans une semaine, afin d'obtenir le nombre d'heures productives en une semaine. Donc ça, c'était la case suivante. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez indiquer le nombre de semaines travaillées dans une année. D'accord? Parce que dans une année, peut-être que vous avez des vacances, peut-être que vous ne travaillez pas toute l'année, j'espère pour vous. Donc, nombre de semaines que vous travaillez. Si vous ne savez pas trop si c'est aléatoire, vous prenez l'exemple de l'année dernière, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez multiplier le nombre d'heures productives travaillées en une semaine et multiplier par le nombre de semaines travaillées.
d'accord? Vous allez obtenir le nombre d'heures dont vous disposez pour gagner la somme désirée en guise de salaire. Et pour finir, une fois que vous avez fait ça, et c'est là que le choc est censé intervenir, vous allez diviser le montant que vous devez générer dans les 12 prochains mois, d'accord? Donc votre OM, entre guillemets, pas votre OM, excusez-moi, votre objectif à court terme, et par le nombre d'heures productives d'une année. Et vous allez obtenir la valeur de votre temps productif, d'une heure d'une heure de temps productif, ou plutôt le chiffre d'affaires que vous devez produire en une heure productive.